pense que c'est quelqu'un qui n'est pas doué pour encadrer des équipes et pour gérer du personnel, puisqu'il a perdu énormément, je crois qu'il y a une dizaine de directeurs généraux des services. Il y avait la dame là-bas. Il y avait un nouveau directeur de cabinet là, qui s'est mis en maladie. Je pense qu'il y a un problème aussi de gestion municipale. Alors, il y a une liste qui est menée par M. Rompierre, que je connais bien aussi depuis longtemps. Donc, on a trouvé qu'entre le caractériel et les nombrilistes, voilà, qui chacun d'ailleurs, probablement, je ne sais pas si les marchés publics, puisque pour ce qui concerne Genesti, on sait qu'il y a un problème de passation de marché, puisque il y avait la Cour des comptes, et on n'a pas très bien compris. Normalement, ils ont fait, il y a aussi dans la passation de marché, tout ce qui, moi j'ai passé des marchés dans le secteur public pendant 25 ans, tout ce qui est interdit. Et en matière de marché public, c'est du pénal. Et moi, j'ai un témoin là, parce que tous les jeudis soirs, alors le monsieur que vous voyez là, c'est le patron de Radio Télé Kardèche, il a été reconnu par l'ARCOM, je ne sais pas si c'est un bon point. Et donc, on se voit tous les jeudis soirs pour une émission qui s'appelle Les No Limites, et je dois reconnaître qu'on me laisse dire tout ce que je veux. Bon, j'ai eu quelques menaces, mais qui n'ont pas été, mais en tout cas pas de toi. Et donc, comme je passais à cette télé, il y a un monsieur turc qui m'a contacté. Et ce monsieur avait travaillé pour la ville du Rassis, sans marché, sans rien. Il est venu se plaindre à Genestier, demandant qu'il le paye. Et Genestier a appelé les flics, il a été mis en garde à vue pour menace de mort, etc. Voilà le fonctionnement quand même à certains égards de la ville du Rassis. Donc c'est pour dire. Alors je ne dis pas que du coup c'est peut-être un peu moins cher si on passe des marchés, etc. Enfin c'est quand même rigoureusement anormal, ça fait honte. Alors ça c'est la raison pour laquelle nous sommes candidats. Alors moi je ne me cache pas, je ne suis pas de gauche, hein. S'il y a des gens qui croient que je suis LFI, il paraît que j'ai entendu dire que je ne suis pas LFI. Bon, je suis de droite souverainiste, voilà. Mais on a sur la liste des gens de toute tendance, et on ne veut pas faire une liste politique, on fait une liste pour l'intérêt du récit. Donc on est parti et on ira jusqu'au bout et on espère faire le meilleur score possible. Alors aujourd'hui on a fait 2 tracts qu'on a distribués assez généreusement. Le premier tract c'était un peu pour nous annoncer, et le deuxième tract c'est pour annoncer les réunions. Donc on fait des réunions thématiques. Et alors là je vais commencer parce que je ne veux pas durer beaucoup plus longtemps que ce que j'ai dit. Donc on a beaucoup de choses, hein. C'est jusqu'à midi. On va commencer par la sécurité, c'était le premier thème. Et je suis très fier d'avoir pour cette réunion 2 professionnels de la sécurité. Alors Max qui est policier, on va dire, dans une commune limitrophe. Et Albert, qui est un ingénieur centralien et spécialisé dans la vidéo. Alors pour ouvrir le débat, je vais vous lire ce que j'avais dit dans mon programme, on va voir ce qui a été fait il y a 6 ans. J'avais dit pour que cessent les agressions, les cambriolages et les trafics. Alors Max m'a dit, je parle sous son contrôle, Max m'a dit que les dards du plateau, on va dire, ils descendent sur le Rassis qui a la réputation d'être riche, et ils vont à l'aveuglette en fait. Ils voient s'ils portent mal fermé. En fait, oui, ça dépend. En fait, c'est des opportunistes, donc ils peuvent venir à n'importe quel moment de la nuit, même quand vous êtes là. Ils peuvent à chaque porte, si ça ouvre, ils rentrent et puis jusqu'au bout. Et on a souvent, nous, sur nos communes, ou même des fois ici, des gens qui s'introduisent directement dans le domicile et qui raflent ce qu'ils peuvent rafler. Même si vous dormez, ils vont venir à côté de votre tête, prendre le téléphone qui est à côté sur la... On récapitule. Il faut une police municipale. Alors, on en a une. Il faut faire un effort là-dessus. L'étoffer et surtout faire tourner la nuit. Oui, c'est ça. Donc, moi, la nuit... et qu'elle soit bien coordonnée avec la police nationale. Monsieur, elle est arrivée, cette police municipale? Non.
Comment c'est certain. Je crois que certains, parce qu'en fait, dans le pass municipal, il y a certains agents qui sont armés et d'autres non. Donc en fait, ce qui peut se passer, c'est que je vois sur la commune, il y en a peut-être un ou deux qui sont armés et les autres qui ne sont pas. Donc, maintenant, on a des systèmes qui permettent de créer des tags sur les petites étiquettes qu'on va coller sur chaque mouvement et qui va nous permettre de dire cette voiture, elle a fait le tour 3 fois. Ce monsieur avec le pull rouge, c'est l'intelligence artificielle. C'est pas vraiment de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, c'est autre chose. Là, ce sont des algorithmes qui sont intégrés aux caméras et qui permettent de reconnaître pas mal de choses. Et maintenant, ça devient assez évolué. Absolument. En Chine, c'est comme ça. Ah ouais, parce que chez eux, ils arrivent, ils mettent votre tête. Voilà. En moins de quelques secondes pour rentrer dans le pays, parce que en fait, à chaque fois que elle a apparu à n'importe quel endroit, elle a suivi, et puis même les véhicules, les plaques, ils connaissaient exactement le véhicule en moins de 15 secondes, même pas. Et ça se fait de manière automatique. On a besoin de personne derrière la machine pour pouvoir dire, voilà. Donc ce sont des fiches que l'on traite, oui ou non, selon l'importance de la chose. Et ça permet de soulager, mais vraiment, l'équipe de police municipale, de police nationale. Et ça coûte très peu cher, mais on n'a pas. Alors, on l'a mis aux Jeux Olympiques, ça s'est installé sur certaines parties de Paris, personne n'a rien dit, même si ce n'était pas légal, et maintenant ça se développe. Donc ça, ce sont des choses à ajouter. Sur notre petite installation, on a une petite installation vidéo. Alors, à chaque fois qu'il y a une réquisition ici, on a eu quelques soucis, ça marche pas, on voit rien. Ça c'est vrai, il y a un problème. Serge-Henri qui n'est pas là, qui peut vous dire, on n'a pas les infos. Avec ce genre de système, on aurait pu voir une caméra, voilà. Ils ont dit, bon, on peut rien marcher. Une infraction s'est passée à tel endroit, il n'y a pas de vidéosurveillance, d'accord, mais à d'autres endroits, il y a de la vidéosurveillance et on peut recouper par rapport aux informations données par... Que vous avez sur ce genre d'application, des fois, voisin vigilant, je sais que j'ai vu sur une commune, ils avaient ça, c'est que par exemple, si vous voyez un mec bizarre passer dans la rue plusieurs fois, il y en a un qui a appuyé sur un bouton et en fait, ça déclenchait à tous les gens qui avaient l'application, disant alerte, personne suspecte dans telle rue, tel truc, et en fait, ça, les gens tout de suite, et ils surveillent en fait les trucs, ça c'était pas mal. Après, il faut pas qu'il y ait des gens qui c'est ça que la ville pourrait offrir, ce type de logiciel aux Racéens, et notamment, on avait dit à l'époque, ceux qui ont la télésurveillance, que ce soit relié aussi aux autorités locales. Et c'est vrai que ça c'est pas mal, hein, ce système d'application où j'avais vu sur une commune. Et puis c'est bien d'impliquer les gens eux-mêmes, parce que bon, l'État local ne peut pas tout faire. Donc il faut faire en sorte, à mon avis, pour que le commerce marche, que le stationnement soit facilité. Alors sur le stationnement facilité, moi en 2020, j'avais proposé, mais maintenant c'est plus d'actualité, comme les travaux n'étaient pas faits à Thierry-Luron, mais que le maire avait démoli. Il avait démoli pour faire croire que c'était irrémédiable. Moi j'avais dit, on refera un centre culturel en bas de la mairie, puisque là il y a les sages et tout, c'est un pôle culturel, parce que je trouvais que c'était un peu hérétique de faire un pôle culturel près de la gare, alors que c'est le domaine le plus économique, c'est là où la vie économique devrait être, puisque plus on monte dans la vie de la résistance, moins il y a d'activité économique. Donc il aurait mieux valu... Et donc j'avais proposé, je ne sais pas si vous savez, de faire un parking. De là, bon, on en parlera plus tard. Alors, en Vinci, qu'est-ce qu'il y a comme parking? Il y a le parking de la SNCF, mais qui est plutôt tourné pour les gens qui prennent les transports. Il y a le parking du 14 Résistance qui est fermé depuis 2017, puisque depuis 2017, on nous promet un nouveau centre culturel, mais ça, c'est une autre histoire et une autre réunion. Et après, il y a un parking Allée de Verdun aussi. Alors là, par exemple, on pourrait, c'est un emploi. Oui, mais pourquoi pas faire à la new-yorkaise un parking à étage, hein? Tu peux faire 3-4 étages de parking. J'avais dans l'idée, moi, notamment pour les activités culturelles, en bas de la mairie, où le terrain est en pente, ça ne coûterait pas très cher de remonter un petit peu et de faire un parking sur le bas du parc Monorique. Alors, il y avait le parking de l'immeuble qui était très contesté en 2020, mais maintenant il est entré dans le domaine public, l'immeuble ICAD. La ville devait posséder un certain nombre de parkings. 67. Voilà, dont on nous a dit qu'elle les avait revendus. Non, toujours rien fait.
Ah, il n'y a toujours rien de fait. Ah non, le problème des stationnements, il y a deux aspects. Il faut créer des stationnements, et d'autre part, derrière, je rejoins complètement monsieur, avec des avoir l'autorité qu'il faut que le stationnement est respecté. Alors là-dessus, je voudrais intervenir parce que je suis ancien mari de commerçant, puis j'ai lancé une pharmacie, et il y a une vingtaine d'années, c'était encore à l'époque de M. Beige, le stationnement avait été délégué aux enfants de Mme Giraud, et c'était des cow-boys. Hein. C'est-à-dire qu'ici, là, en plus, les gens se garaient pour prendre leurs médicaments à 135 €, les gens disent. Mais on n'a pas les moyens de venir ici. Hein. Alors, moi j'avais une solution. Alors, en plus, ça me tient à cœur parce que je l'avais avec Eric, mais Baudin n'en voulait pas, etc. Enfin, moi, je trouve que le stationnement, parce qu'il faut, si on fait du stationnement, et là on voit qu'on a les moyens d'en faire plus, il faut en faire plus. Et on en fera beaucoup plus. Mais en plus, il faut qu'il soit payant. Pourquoi ? Parce que tout ce qui est gratuit est gaspillé. Si c'est zone bleue, c'est bien. Mais le problème, c'est qu'il faut payer les gens qui contrôlent. Donc il faut quand même un minimum de recettes. En revanche, ça doit être payant pour que les gens n'abusent pas. C'est-à-dire que les gens ne restent pas, parce que sur l'avenue de la Résistance, on dit qu'il n'y a pas de place, mais quand on fait des enquêtes, moi du temps d'Éric, on a fait des enquêtes, c'est les employés des commerçants qui ont leur voiture, tout. Mais en même temps, c'est pas de leur faute, parce qu'à l'époque, le parking du 14 Résistance, il y avait des prix pour les commerçants, pour leur personnel. Donc il faut trouver une solution. C'est pas en les verbalisant qu'on va régler le problème. Alors, moi je pense qu'il y a deux catégories d'acheteurs. J'en reviens à mes réflexions sur Rony 2. Parce que historiquement, l'avenue de la Résistance, c'était le Rony 2 avant Rony 2. C'était l'époque où le Récy, la ville du Récy était riche, parce qu'elle avait des commerces aisés. Et Rony 2 a tué l'avenue de la Résistance. Et donc, les recettes fiscales du Récy. Et donc, moi, ce que je dis, il y a deux types de gens qui stationnent. Et c'est ce que beaucoup de communes ou de gestionnaires ne veulent pas comprendre. Il y a les gens qui sont là pour 2-3 minutes. Il y a celui qui achète sa baguette de pain, qui va chercher son paquet de médicaments préparés à la pharmacie. Celui-là, il sait qu'il en a pour 2-3 minutes. Mais celui-là, on ne le fera pas payer, mais ça le fait chier d'aller encore. C'est un peu différent avec les téléphones portables, mais pas trop. Parce que c'est un peu chiant d'aller payer, de faire le truc, d'aller là. Donc il paye. S'il revient et qu'il a pris un PV très cher, bah, il va voir ailleurs. Et puis il y a celui qui fait ses courses. Il en a pour 1 heure, 2 heures, et celui-là, il doit payer. Et donc moi j'avais dans l'idée, parce que j'avais vu au Lavandou, je trouvais que c'était bien, alors j'allais le faire, plutôt que de faire le quart d'heure gratuit, qui sert à rien, parce que le quart d'heure gratuit, ça revient pour les gens qui payent de dire c'est un peu moins cher. Ils avaient des espèces de papillons qui ressemblaient à des PV, et ils le mettaient sur le pare-brise. Et ils disaient, vous êtes dans l'infraction, si dans un quart d'heure vous êtes toujours là, vous serez verbalisé. Et ça, c'est parfait, parce que les gens trouvent que c'est bien. Et le type qui revient, qui a le petit papier plus le PV, il dit, oh, c'est normal, je suis resté plus longtemps. Et puis il faut un système, là, dans les villes un peu évoluées, à Versailles, etc. Vous avez des panneaux qui disent, tel parking à tel endroit, tant de place. Donc vous êtes là, voilà, c'est pas très compliqué à faire. Et il ne faut pas que ce soit très cher, il faut que ce soit un peu payant. Il faut que ça soit exponentiel. Oui. Parce que les gens ne restent pas là 5 heures. À Versailles, par exemple, c'est exponentiel. C'est comme les la première et la deuxième heure, les 5 minutes coûtent moins cher, et puis quand on passe la deuxième heure, le prix monte en flèche. C'est pareil. Je connaissais M. Foin, qui était l'ancien adjoint, qui avait construit Thierry Leron, ça moi je ne le dis pas, en 71, il avait construit Thierry Leron. Et il m'avait dit, je suis très fier de moi, on a construit sur des sources. Il faut savoir que le boulevard du Midi, c'est la Luise qui descend. Et alors ainsi, tout bouge, hein. Il n'y a pas beaucoup de maisons qui ont les murs droits. Celle-là qui est de 1864, rien n'a bougé. J'avais un pavillon un peu plus loin, le jardin anglais, il n'y avait pas un mur droit, hein. Mais il y a une bille, ça bougeait. Hein. Bon. Et donc le Rassis, en plus c'est du gypse, hein, c'était des carrières, etc. Le sol, c'est du Quand c'est sec, ça va. C'est de la merde. Dès que c'est mouillé, ça fond. Hein, ça fond. Bon. Donc on savait que le sous-sol était... en fait, ce qu'il fallait faire, avec un peu de bon sens, c'est 3 coups de pinceau sur Thierry Leron. Hein, ça coûtait quelques millions. Tous les travaux qu'on devait visiter, tout est fait en cachette, en secret. C'est ça comme ça. D'ailleurs, ça lui a valu des problèmes avec ses propres élus, puisque sur 35 de sa liste, il en a perdu 18. Hein, donc 17. Après, il y en a, je pense qu'ils avaient déjà des ambitions politiques depuis un moment, et puis le lâcher comme ça au dernier moment, après avoir bien encaissé les sous de la fonction de maire adjoint pendant X temps,
juste avant de lancer les municipales. Enfin, tu peux. C'est un peu petit. Mais il en a au moins perdu une dizaine, une quinzaine sur une mauvaise gestion de ses troupes, sur une. Moi j'ai été 45 ans cadre. J'ai été cadre pendant 45 ans. Je sais que si tu as quelque chose à reprocher à quelqu'un, tu le mets dans ton bureau, tu fermes la porte. Mais engueuler les gens en public, ils ne le supportent pas, qu'ils soient élus ou fonctionnaires. Ça, c'est Ah oui, mais vous parlez dans ce sens-là, d'accord. Non, parce que se le prendre entre quatre yeux et lui dire écoute, ça va pas, moi je l'ai fait, qu'il faut faire. je sais pas combien de fois. Ouais, il faut faire. Moi j'ai pas. C'est comme ça qu'on fait. On ne fait pas, on ne règle pas les comptes en public. Si on règle les comptes en public avec la personne se sent humiliée, du coup elle se braque. Et après, elle quitte le navire. C'est la pire des choses qu'on puisse faire en termes de gestion. Moi, politiquement, je représentais rien du tout. Oui, non, mais au-delà de l'aspect politique, au-delà de l'aspect politique, je parle même en termes de gestion des employés, on n'engueule jamais quelqu'un devant les autres. C'est délibéré. On conserve son ça, je suis entièrement d'accord. Non, mais moi, je parlais dans le sens. D'ailleurs, moi, si j'étais maire, je suis, plutôt que de les subventionner en plus, je dirais, je vous mets à disposition des salles, donc ça vous coûte tant, et je vous subventionne à hauteur de ce que ça vous coûte. Et ça permet de montrer combien les associations coûtent à la ville, parce que ça, personne ne le voit. Hein. Personne ne le voit. Et si je peux me permettre d'ajouter quelque chose, il faut faire très attention, parce que ça c'est mon métier, donc je le vois sur énormément de communes et de collectivités, il faut faire très attention à ne pas avoir un parc immobilier qui soit surdimensionné. Parce qu'il faut bien savoir qu'au début, ça ne coûte pas très cher, mais quand ça vieillit, ça commence à coûter très cher, et après on se retrouve face à des murs d'investissement, et là, il faut quand même assumer devant la population qu'on doit fermer la piscine parce qu'on n'a pas entretenu la toiture pendant des années, qu'il faille fermer les salles de sport parce qu'on n'a pas entretenu les chaudières, on n'a pas entretenu les toitures. Ça, il faut l'assumer. Donc, il vaut mieux avoir un patrimoine efficace, réduit et fonctionnel plutôt que d'avoir des centaines de salles un peu disséminées un peu partout. On a la chance d'être une petite commune. Il suffit d'avoir un ou deux équipements minimum sur chaque quartier de la ville pour que ça suffise. Voilà. Parce que c'est des trucs qui emmerdent les gens. Hein. C'est des porte-manteaux qui manquent, c'est des urinoirs qui manquent, c'est des fuites machin, c'est des câbles qui courent, c'est la clim qui déconne. C'est des trucs, deux bons ouvriers bricoleurs en une journée, ils règlent tous les problèmes. Il y a des choses qu'il faut. En fait, pour l'instant, ils ont fait l'espèce de petit peu de stade autour de l'arbre. Ah, j'avais demandé qu'on déplace. Il m'a expliqué que c'était odieux, mettre sur un mur alors qu'il y a des gens qui avaient été fusillés, quand même, ça rappelait des trucs. Même fait des choses mis porte qui ne peuvent pas entretenir le petit effort des villes bon sens. Après, en parlant des écoles, ça me donne une idée que j'ai déjà vue dans plusieurs villes. Les écoles, elles sont utilisées max 50% du temps dans l'année. Est-ce que le week-end, ça ne serait pas possible, mais ça c'est à discuter avec l'éducation nationale, mais pour des associations, d'avoir accès par exemple à des équipements, par exemple, moi je pense au préau de l'école Pierre qui est immense, je connais moins l'école des Fougères et la Fontaine, mais il y a parfois des équipements scolaires qui ne sont pas utilisés le week-end, ou pourraient peut-être utiliser pour certaines associations qui n'ont leur activité que le week-end. En fait, il faut penser un peu hors du cadre actuel. On a eu un groupe de rock dans le jardin. Non, mais il faut vraiment penser hors du cadre actuel et se dire ce local-là n'est pas utilisé, il nous coûte tant par an, il n'est pas utilisé la moitié du temps, faisons-en quelque chose sur le reste du temps. Et on doit penser comme ça pour tous les locaux municipaux. Pour maximiser l'usage, il faut qu'on sur nos locaux, on soit le plus proche de 90% d'utilisation. Parce que sinon, ça n'a pas de sens. Enfin, honnêtement, il y a 2 salles d'exposition là à l'école, à la bibliothèque, elles sont utilisées combien de fois? 3, max 1 mois dans l'année. Ah oui. Max 1 mois dans l'année. Il y a peut-être 2-3 expos dans l'année.